Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien. Si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Et pour ça, je vous y accompagne aujourd'hui avec le jour 12 du calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent intemporel finalement que tu peux faire à tout moment de ta vie et en plus dans le désordre. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kelly et je t'apporte des outils pour pouvoir mettre des paillettes dans ta vie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la fenêtre numéro 12 du carnet de l'Avent, digne d'un cours de philosophie. Je. De transmettre des outils pour apprendre à parler de toi. Parce que oui, je trouve que c'est très positif de parler de soi. J'ai longtemps entendu, même à l'école, en cours, des gens dire à quel point c'était pas bien de parler de soi. Et surtout qu'il ne fallait pas commencer ces phrases par je, moi ou personnellement. Oups, je ne fais que ça, moi. Je ne parle que de moi. Parce que, un, c'est un sujet que je connais mieux que personne. Deux, quand je dis je, moi ou personnellement, eh ben, je suis ancrée. Je suis en accord avec ce que je dis, ce que je pense, ce que je crois, ce que je fais. Et quand bien même je n'étais pas alignée, ça me permet à moi de repérer où je ne suis pas alignée. Ça, je t'en parle dans le troisième point du jeu. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Le premier jeu, je l'ai appelé le jeu de l'humanité. C'est le jeu de l'humanité pour moi, donc le jeu JE, hein, c'est avoir la fausse croyance. En fait, c'est cet inconscient collectif en fait où je crois que tout le monde pense pareil, en fait que tout le monde pense comme moi, ou alors que tout le monde pense différemment que moi, mais du coup, dans mon discours, comme nous pensons tous pareil, euh, je ne prends même pas la peine de parler en mon propre nom. Je ne dis pas je, mais je dis tu. Tu vois, quand tu, nanana, nanana, et quand tu fais ça, tu vois, c'est comme ça. Comme si l'autre savait déjà. Et en fait, de façon inconsciente, ça se crée. Ça arrive des fois de. Il y a des gens, ils ont même pas de discours. J'ai déjà entendu. Non, mais tu vois, c'est comme ça, tu vois, tu comprends, tu connais. Voilà, ouais, ouais. En réalité, à ce moment-là, le discours, il est vide. Il n'y a rien. Et en face, la personne, elle a acté ce rien, ce vide. Et en fait, je pense que pouvoir s'ancrer pleinement dans mon jeu, à moi, et de pouvoir parler en mon nom, et ben ça me permet vraiment de m'ancrer et puis énergétiquement de montrer mon unicité parce que je pense comme ça, même s'il y a d'autres personnes qui ont une même vision, une même pensée que moi, je suis unique et je m'exprime en mon nom. Si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est possible parce que c'est un type de langage qui est devenu très courant et qui est très populaire, surtout j'allais dire en France, parce que je sais qu'il y a des pays, du coup, dans leur langue, il n'y a même pas le jeu, parce qu'il paraît que c'est pas bien de dire je, moi, personnellement. Mais du coup, je t'invite à t'écouter parler avant d'exprimer une idée, de transformer, si tu vois que tu as envie de dire tu, ou les gens, par exemple, eh ben, je t'invite à remplacer par le tu, par le je, parce que je pense comme ça. Si je l'exprime, c'est que je pense comme ça. Et rien que le fait de faire ce petit mouvement intérieur et de changer euh, mon langage quand je dis je, eh ben, je me rends compte à quel point, en fait, je ne suis même pas forcément en accord avec la suite du discours. Et ça, c'est magique de s'en rendre compte. Ça engendre quoi? Ça engendre le fait que déjà j'ai plus de place dans mon mental parce qu'en fait je garde plein d'informations qui ne me concernent pas, des croyances que je crois croire alors qu'en fait je ne crois même pas. C'est hallucinant, ça fait un vide dans le mental. Je t'invite vraiment à essayer. Et là, on passe au deuxième jeu que j'ai appelé le jeu relationnel. Donc ça va être un petit peu comme le jeu de l'humanité, sauf que là, ça va être plus dans les relations professionnelles, amoureuses, familiales. Euh, je pars du postulat que je crée ma réalité. Et aussi, bien évidemment, que j'ai fait mon voyage intérieur, que je me connais assez pour exprimer mes besoins. Eh bien, je ne peux plus en vouloir à l'autre, car sa réaction, c'est ma réalité. La situation que je vis, c'est ma réalité. Donc ce serait totalement bête de ma part de lui en vouloir. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre la lumière sur la situation qui est en train de se vivre et sur cet inconfort que je ressens.
ce qui se passe la plupart du temps, ce que je faisais moi avant d'avoir ces outils-là, donc il y a plusieurs années déjà, c'est que si quelque chose ne me plaît pas chez l'autre, c'est pas une question de plaire, mais ça crée quelque chose d'inconfortable. Ça veut dire la personne, elle est elle-même, elle l'erre dans la vie, et sa façon d'être, sa façon de parler, enfin, il va y avoir quelque chose qui va réveiller ma blessure. J'ai le choix. Soit je prends ma blessure et je lui montre, je lui mets en pleine figure et je lui dis tu te rends compte, t'as réveillé ma blessure, mais tu es méchant, mais ça ne se fait pas, tu te rends compte de ce que tu fais, tu vois encore, t'es tranquille là devant ta télé alors que moi je suis en train de souffrir par rapport à ce que toi tu as fait. Ah, on peut aller longtemps, hein, tu te reconnais? Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'entretiens ma blessure. Au lieu de la guérir, j'entretiens mon état d'être qui est inconfortable. Et j'ai là une proposition qui se cache derrière le jeu, qui va améliorer tes relations et te permettre d'être en paix et permettre du coup de t'exprimer et d'être entendu. Parce que ce qui se passe, si je balance ma blessure à l'autre, lui il en veut pas de ma blessure. Qui c'est qui va venir en guise de super-héros? C'est Monsieur Lego. Bah oui, parce que l'ego il est là justement pour éviter que je souffre. Quand il fait son apparition, c'est pour éviter que je souffre. Dans la croyance de l'ego et dans ma croyance, c'est ça. Donc, là, s'en vient la guerre des égos. Parce que j'ai observé mes disputes. Hein. Je me dispute pas par rapport à quelque chose qui a été dit, et l'autre ne s'énerve pas par rapport à ce que j'ai dit. Mais nous nous énervons mutuellement par rapport à comment la chose a été dite, comment ça a été emballé. Et ça, c'est super important. Donc, ce que je te propose de tester, c'est le jeu. C'est-à-dire que quand je vois une situation, si dans mon monde, je vois une situation qui ne me convient pas, une personne qui a son attitude ou ses mots ont réveillé ma blessure, je prends mon petit calepin. Pour moi, c'est l'écriture. Toi, ça peut être autre chose. Tu peux aller faire de la boxe et réfléchir à ce qui est en train de se jouer. Tu peux faire du dessin. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, c'est l'écriture. Donc, je m'autorise déjà à écrire tout ce que j'aimerais dire à cette personne de négatif. La différence, elle est où? C'est que quand je l'attaque, lui ou elle personnellement, en lui disant t'es vraiment un connard, t'es vraiment méchant, t'es pas sympa, tu te rends compte comment tu agis, je ne fais qu'entretenir mon inconfort, ma douleur, ma blessure. Et en plus, je l'invite à jouer avec moi. Il faut absolument qu'il agisse, qu'il réagisse. Là, je m'en débarrasse. C'est l'objectif. Donc, t'es vraiment un connard, t'es méchant, t'es pas sympa, tu as fait ça, nanana. Et par magie, je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus disponible pour pouvoir échanger avec mon monde intérieur et avec ce fameux jeu de l'alignement qu'on verra à la fin. Quand j'ai fait ça, et ben là, je peux poursuivre mon voyage intérieur. Parce que oui, le voyage intérieur, c'est pas le voyage de ta vie que tu vas faire une seule fois. Personnellement, je le fais très très régulièrement. Eh ouais, je voyage très souvent. Et c'est là que c'est important d'avoir des outils pour pouvoir faire un voyage dans lequel on va ramener des souvenirs et un voyage qui va être productif, un voyage qui va... Moi, je ne fais aujourd'hui des voyages, je ne fais que des voyages que je mets au service de mon incarnation. Qui va faire que je suis en paix, que je suis sereine, que j'améliore mes relations. C'est l'objectif du voyage intérieur. Et le plus important dans le voyage, c'est d'avoir les bons outils pour pouvoir voyager, revenir et avoir envie d'y retourner. Donc, j'ai écrit, je fais de la place, et là je fais mon voyage intérieur, et je me dis qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette situation? Qu'est-ce que la personne en face, elle est venue réveiller à l'intérieur de moi? C'est quoi cette blessure? Voilà, je prends ce temps. Donc des fois ça peut durer plus longtemps. Quand on a les outils, depuis que j'ai les outils, je suis en mesure de faire mon voyage très rapidement et le rendre rapidement productif et pouvoir en sortir. Avant, là où je pouvais mettre 1 an ou 2 parce que je n'avais pas les outils, aujourd'hui, en 2 heures, c'est fait. En même pas, enfin, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais voilà, ça prend vraiment plus beaucoup de temps parce que j'ai les outils. Je sais qu'il est en train de se jouer quelque chose. Là, je n'entretiens pas ma colère ou ma tristesse. Et puis, je peux l'exprimer, hein, ça peut arriver. Hein, on peut être amené à me voir crier, à m'énerver ou à pleurer. C'est tout à fait ok. Et je sais que c'est moindre par rapport à mon parcours où avant j'aurais pu tout péter dans la maison et puis j'en serais venue aux mains en fait. Et là, ça fait des années que c'est plus le cas et je suis beaucoup plus en paix et j'ai la possibilité d'être plutôt observatrice de ce qui se passe dans le sens, ok, je sais que là il se passe quelque chose, il y a une tension qui est montée, il y a une blessure qui s'est réveillée. C'est laquelle? Hop, mon petit rituel, je descends, je vais voir, ok, c'est ça. Et donc quand je suis là, j'ai plus de place pour pouvoir exprimer mes besoins. Et c'est là que le jeu rentre en jeu. Pour le coup, sans mauvais jeu de mots, c'est c'est que je ne vais plus attaquer l'autre. Je vais plus attaquer et critiquer ma création parce qu'elle est nulle.
mais je vais exprimer ce que je ressens. Et là, je vais pouvoir venir à cœur ouvert et pas avec ma blessure. Là où avant, j'apportais plutôt ma blessure en lui disant, tu te rends compte, hein, c'est dégoûtant, c'est ce que tu as fait, c'est de ta faute tout ça, et rendre l'autre responsable. Je vais pouvoir exprimer ce que je ressens, exprimer mes besoins. Et là, je vais pouvoir y aller en douceur et apporter mon cœur. Et pouvoir dire du coup à la personne, utiliser le je et plus le tu. Pour dire, voilà comment je me sens en ce moment. Et c'est vrai que la situation, elle ne m'aide pas. Et j'aimerais bien que et j'ai la possibilité de faire des propositions. Et ça permet à l'autre de ne pas faire appel de façon inconsciente à son ego qui vient le protéger parce que je viens en paix à ce moment-là, je ne viens pas en guerre. Et comme je viens en paix, la personne en face de moi, elle est en mesure de mettre aussi son cœur sur la table et pouvoir dire c'est bien, merci d'aborder le sujet parce qu'effectivement j'avais repéré qu'il y avait quelque chose mais je ne savais pas comment faire. Euh, moi aussi, j'aurais pas dû m'énerver ou j'aurais pas dû réagir comme ça parce que c'est vrai que la situation là, elle m'a mise sous tension et là, ensemble, il est possible de trouver une solution ou en tout cas changer de chemin. Et ça, c'est vraiment cool. En troisième partie, j'ai nommé, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est le jeu relationnel. J'ai la croyance que derrière le jeu, le moi ou le personnellement, en fait, il y a toutes les parts de moi. C'est-à-dire, il y a mon corps physique, il y a mon corps émotionnel, il y a mon corps énergétique, il y a mon espace spirituel, intérieur. Et, euh, et en fait, le fait d'utiliser le terme je, moi, personnellement, avec le monde extérieur, et ben, ça me permet, moi, de voir où est-ce que j'en suis dans mon alignement. C'est-à-dire que si euh, je parle de moi à une personne et que je lui dis, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je suis très ouvert d'esprit, je suis pas du tout dans le jugement, et que 2 minutes après, je vois quelqu'un et que je suis dans le jugement et que je suis plus dans l'écoute, et bien là, ça me permet de me dire, ok, je suis dans la croyance d'être comme ça, alors qu'en fait, je ne suis pas du tout comme ça. Ça veut dire que je ne suis pas alignée. Dire la croyance, elle va sortir, ça va être mon discours, et après, il y a mes actions qui vont avec. Et ça me permet, ok, de recentrer toutes ces choses-là. C'est ce que j'appelle le jeu de l'alignement, et c'est pour ça que je trouve très important de parler de soi et pas des autres. Et quand bien même je parle des autres, ben ça en dit long sur moi. Et c'est important aussi de savoir explorer cette part de nous en passant par le jugement. Il est aussi, ça me permet aussi, par exemple, si je regarde un film, voir une exposition, j'ai lu un livre, de pouvoir m'exprimer et pas juste dire ah, c'était trop bien le film. Ou alors c'est trop de la merde. Je n'ai pas donné d'avis. Et en fait, des fois, on croit que je suis super intelligente juste parce que j'utilise le jeu et les gens, ils sont fascinés en face de voir que... Enfin, je pense qu'ils associent ça à de l'intelligence alors que c'est pas forcément de l'intelligence, c'est juste que si tu me demandes si j'ai apprécié le film, je vais pas te dire oui ou non, je vais t'expliquer qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu. Et c'est tout à fait ok de me dire que j'ai détesté un film que tout le monde a adoré. Et que vous mettrez en pratique peut-être ces petits tips. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain pour le jour numéro 13 du calendrier de l'Avent. Belle journée!